Ok. Ouais. Bah, je peux compter là-dessus en disant que, bah, au final, faut jamais perdre de vue l'objectif, à savoir que toute architecture est là pour faciliter la vie du développeur, c'est pas l'inverse. Et que une montée en complexité, elle doit être justifiée, elle doit être organique. On a besoin de faire ça ou d'avoir ça de manière plus vite ou plus rapide, etc. Et que effectivement, si on s'aperçoit que bah, les couches d'abstraction dans tous les sens, les value objects, etc., au final, ça rend le dev lourd et que c'est pas agréable d'aller dans le code et de faire des modifications, bah, enfin, pour moi, c'est une régression. Et typiquement, il y a un truc, je pense, un des termes qui va arriver énormément à la mode dans les années à venir, si on suit la progression logique de l'industrie, c'est la DUX. À savoir, bah, c'est l'UX pour le développeur. Est-ce que j'ai besoin de réfléchir énormément avant d'arriver à la conclusion de ah bah là c'est forcément ici, là ça marche forcément comme ça. Et je pense que dans ce sens-là, appliquer à la lettre tous les principes de la clean architecture, c'est contre-productif et il faut vraiment récupérer ce dont on a besoin et ce qui nous facilite la vie, quoi. Ok. Pour finir sur ces côtés un peu les défauts qu'on peut parfois entendre par rapport à la clean, il y a aussi la fameuse question de où est-ce que je mets ça. Donc je donne l'exemple, mais on fait un DTO, on se dit, mais attends, lui je le mets dans l'infra, je le mets dans le domaine et tout machin. Est-ce qu'on n'en vient pas aussi, voilà, à se poser ce genre de questions qui au final sont peut-être, je sais pas si c'est, moi je trouve ça peut-être un peu contre-productif. Est-ce que c'est intéressant d'en arriver à se poser ces questions-là? Est-ce qu'il vaut mieux se poser ces questions-là plutôt que se poser des questions un peu plus dérangeantes sur justement tout ce qui est règles métiers, etc., dont on parlait au début? Au moins, on a séparé ça et on sait que ça va fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'en venir à se poser ces questions-là, de où est-ce qu'on met les choses? Je pense que c'est important de se poser ces questions-là, mais surtout au sein de l'équipe avec laquelle tu travailles, Ouais, et au sein de cette équipe ou de ces équipes. Parce que le plus important, c'est de se mettre d'accord sur la manière de faire les choses, et d'utiliser que cette manière-là après, que cette règle-là. parce que de ce que je comprends, il n'y a pas une bonne manière de faire les choses, Ah non. de ce Non, que tu, non, de ce non. que tu Mais exprimes. dans Ouais, ouais. aucun système, aucune architecture, faut pas s'imposer de framework. Et Ouais. justement, je pense que le plus important, c'est de se mettre d'accord sur un pack de règles, on va dire, avec ton équipe, et de s'y tenir, quoi. Et comme ça, tu auras un truc qui est assez cohérent, et tu vas éviter de partir dans tous les sens. Ok. Mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de dire peut-être aux gens qui s'intéressent à la clean et qui sont peut-être un peu débutants en clean, de les rassurer sur le fait qu'il n'y a pas forcément une manière stricto sensu Mm. de faire et on fait que comme ça. Et parfois, du coup, tu te poses ces questions-là et tu te dis, mais attends, mais un pro de la clean, où est-ce qu'il mettrait ça? Là, si je le mets là, peut-être que je vais faire une grosse erreur et qu'on va me machin et tout.